La Cour de cassation a tenu une audience ce lundi 14 août 2023 à la prison centrale de Makala dans l'affaire mettant en cause l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Au cours de l'audience de ces jours, le parti a plaidé et à la Cour de cassation a pris l'affaire en délibéré pour un arrêt définitif attendu le 6 septembre prochain. Selon Maître Yansan Selemani, avocat de la défense, ils ont plaidé de deux façons sur le préalable tendant à obtenir l'irrecevabilité de la présente action. Pour l'irrecevabilité parlementaire, dans le député en rapport avec l'article 107 de la Constitution et l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition. Et ils ont aussi évoqué l'article qui parle de l'autorisation préalable du corps constitué pour poursuivre les infractions d'outrage au Parlement et outrage au gouvernement. 12 chefs d'accusation présents sur lui, notamment l'outrage envers le Parlement, le gouvernement et la République, l'offense envers le chef de l'État ainsi que la propagation des fausses rumeurs, signalant que ces infractions auraient été commises par le biais d'une déclaration faite par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse tenue le 18 juillet 2022. Selon ses avocats et son parti politique, l'Alliance pour le changement, cet ancien proche collaborateur de Félix Tshisekedi est un outrage de pouvoir car la Chambre des conseils avait pris un arrêt pour assigner Kabound en résidence surveillée, mais le parquet avait refusé d'exécuter cette décision. Le député national Josué Moufoula vient d'introduire une question écrite au bureau de l'Assemblée nationale ce lundi 14 août 2023. Adressé au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, concernant les retards constatés dans la livraison des passeports des voyages. Un retard pernicieux qui préjudice aussi bien les compatriotes congolais du pays et ceux qui vivent à l'étranger. Selon cet élu national, les retards accumulés dans la délivrance du passeport causent plusieurs préjudices à la population congolaise. La démarche de Josué Moufoula se démarche sur base de l'article 138 de la Constitution de la RDC et les articles 179 et 180 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Il estime que ces retards constatés n'incarnent pas la volonté politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À savoir, le nouveau prix du passeport biométrique a été fixé à l'équivalent en francs congolais de $99 par un arrêté interministériel signé le 10 novembre 2020. Par l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza, et l'ancien ministre des Finances, Sélé Yalagouli. Le même arrêté interministériel en vigueur avait fixé les délais d'entente pour la livraison du passeport biométrique à 7 jours pour les requérants se trouvant à Kinshasa, à 14 jours pour ceux de province et à 28 jours pour ceux de l'extérieur du pays. Sur terrain, c'est le contraire de cet arrêté qui s'est appliqué. Plusieurs frais supplémentaires accompagnent l'obtention du passeport, notamment la fiche de l'ANER. Si les mesures palliatives pour mettre fin à ces retards ne sont pas prises, le lit de Goma promet une action parlementaire contraignante contre Christophe Lutundula. La Cour militaire a fixé à jeudi 17 août prochain le début du procès de Salomo Kalonda Idi, a confirmé l'un de ses avocats. À savoir, le conseiller spécial de Moïse Katumbi a été interpellé le 30 mai dernier au tarmac de l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, reproché et poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce que rejettent ses avocats, qui contestent également la procédure empruntée pour mettre à détention leurs clients. À ce jour, Salomo Kalonda est détenu à la prison militaire d'Endolo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, annoncent avoir tué 12 miliciens Mobondo lundi 1er août 2023 au cours des affrontements au village Bissobé. Ces affrontements interviennent après l'attaque des miliciens la semaine dernière au village Ipungi qui a fait au moins 17 morts selon le gouvernement provincial. À Bissobé, 12 armes du type calibre 12 de munitions ont été saisies, indique le lieutenant Jacques Kenge, porte-parole de la 11e région militaire. Il ajoute que les miliciens ont été mis en Demakimbi, localité située à 75 km de la cité de Popokabaka, chef-lieu de la province portant le même nom. Makimbi constituait le bastion de ses assaillants. L'armée précise que plusieurs villages sont désertés ces jours par la population depuis l'attaque de la semaine dernière. Les violences parties des Kwamout ont touché Bagata et à Maluku. Et depuis mai dernier, la province du Congo faisant des morts, des déplacés et de nombreux dégâts matériels. Les autorités provinciales maintiennent en vigueur le couvre-feu de 22h à 6h du matin. Les forces de l'ordre et de sécurité sont déployées dans plusieurs coins de la province du Congo.
Le marché des bois de la commune de Kamalondo, appelé aussi marché Kaloa, a pris feu dans la matinée de ce lundi 14 août 2023. Toutes les marchandises calcinées, de meubles en grande partie, sont parties en feu. Selon les témoins sur place, 4 dépôts sont également consumés. Des maisons qui sont autour de ces marchés de bois sont touchées. Selon le bourgmestre de la commune de Kamalondo, Michel Kaloa Kalunga, aucun dégât humain n'est enregistré, a-t-il précisé. Ce feu qui s'est déclaré a également consumé le meuble en bois, le porte, le banc, le matériel fabriqué qui était exposé sont partis en fumée. Signalons qu'à Kamalondo, plusieurs incendies se sont déclarés ces derniers mois. C'est pour la 3e fois que le marché de bois connaît l'incendie.